Et il est venu sur le podium et il a dit je suis Fahim. Il était vraiment. Ouais, ça lui a vraiment. Il a pris ça à cœur, quoi. Voilà. Là, je voudrais justement sur les échecs, enfin, peut-être que vous. Ben voilà, on va vous laisser poser une question. Si vous voulez en parler, allez-y. Bonjour, félicitations Bonjour, merci. pour votre film. Voilà, c'était un petit peu dans cette idée-là que je voulais vous poser une question. Est-ce que vous aviez une connaissance du monde des échecs avant de tourner le film? Et si oui, Ouais, je suis classé. Je suis très fort. Très, très fort. Non, je suis nul. Enfin, je suis même pas nul. Je sais pas jouer aux échecs. Et puis, en plus, je le revendiquais. C'est ça le pire. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, en fait, me connaissant, comme j'adore apprendre des sports, etc., me connaissant, si je commence à apprendre, je vais me la raconter et je vais vouloir faire des trucs pointus, montrer des trucs aux spectateurs pour leur montrer que je sais et je vais ennuyer tout le monde. Donc je me suis engagé avec moi-même à continuer d'être nul pendant que les autres progressaient devant moi. Et puis à la fin de ma prépa où j'avais bien préparé ça, parce que je voulais pas faire un film sur les échecs, donc je me suis dit, il faut que je sois comme la plupart des spectateurs. Que je commence pas à vouloir donner des leçons pour expliquer les règles, parce que je me suis posé 100 fois la question, est-ce que je dois expliquer toutes les règles, etc., quoi. Et puis à la fin de la prépa, j'étais jaloux, donc j'ai profité de l'entraîneur pour prendre quelques cours, parce que c'est... d'ailleurs, je conseille de ne jamais apprendre les échecs sans un entraîneur, parce que vraiment, c'est un voyage incroyable. Si on n'a pas un vrai professionnel, c'est dommage. Les autres gamins du casting, c'est les vrais joueurs d'échecs, eux? Alors, tous les gosses dans l'ensemble sont que des vrais joueurs, à part il y a 5 enfants qui ont les rôles principaux. Il y en a un, celui qui a le stylo tout le temps, qui lui était venu pour être figurant dans le film. Et, euh, et quand je l'ai vu en tant que figurant, je me suis dit je peux pas le laisser partir, je peux pas lui donner une seconde dans le film. Donc on a écrit en 2 jours son personnage, qui n'existait pas. Et les 4 autres enfants appris en cours intensif avec Assad. Je dis intensif, mais en fait, ils jouaient matin, midi et soir pour le plaisir. Hein. Ils progressaient tout le temps. Voilà. Alors, on continue à vous faire passer le micro. Qui se lance? Eh bien, vous avez le droit, on a le droit à 2 questions. C'est vous. On a le droit à aller à 15 questions par personne. Oui, vous parliez des 5 petits acteurs en dehors du petit Hassan. Celui qui joue à la fin, la dernière partie. Du phare, oui. Voilà. Est-ce que lui aussi, parce qu'il était, je sais pas, je l'ai trouvé super naturel et en même temps, il m'a fait. Il avait des expressions et tout. Est-ce que c'est vous qui l'avez dirigé pour avoir ces expressions-là, ou est-ce que je ne sais pas, il a vu des films, des compétitions, quelque chose, parce que je l'ai trouvé super poignant et en même temps on avait envie de lui donner des baffes parce qu'il était d'une prétention incroyable. Bah, lui, c'était fascinant parce que c'est un... Alors lui, en revanche, je trouve que c'est un vrai comédien professionnel. Il était venu pour un autre rôle, il devait être dans Les Gentils, là, dans Les Élèves de Depardieu. Et puis un jour, comme ça, j'en ai vu un plus intéressant que lui. Et je me suis dit, mais donc je vais le virer, c'était horrible. Je me suis dit, mais je peux pas le virer, il est intéressant. Et d'un coup, je lui ai dit, mais ça te dirait de jouer à un sale con? Et en fait, il était fou de joie. C'était un peu moins de jours de tournage, mais il a eu l'intelligence d'un comédien professionnel de se dire, je préfère un rôle qui a moins de jours, mais voilà, c'est souvent les plus beaux rôles, les gros cons. Et donc, je l'ai pas tant dirigé que ça, quoi. Il me proposait plein de choses, et puis et surtout ce que j'ai inauguré, c'est la confiance, quoi. Comme il a vu que j'avais confiance en lui et que j'étais très bon client, du coup il me proposait plein de choses. Après il y a eu des accidents, par exemple quand le petit Assad allait au hockey, il a eu le hockey, donc il y avait sa coach qui venait l'engueuler pour lui dire d'arrêter d'avoir le hockey. Moi j'ai interdit sa coach de plateau, quoi. J'ai dit mais non, mais s'il a le hockey, on garde le hockey, et puis voilà. Donc l'autre était bien énervé qu'en plus il lui rajoute le hockey. Surtout qu'en compétition, on n'a pas le droit de faire de bruit. C'est pour ça l'histoire du stylo, je t'étripe. Hein. En revanche, je me suis dit, bah tiens, s'il a le hockey, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on va pas lui faire un procès. Hein. Donc ça m'amusait beaucoup, je me suis dit, je vais le laisser. Pierre-François, il est devenu quoi le vrai Fahim aujourd'hui? Il en est où? Alors le vrai Fahim, il a passé le bac, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il m'a pas appelé, il devait m'appeler vendredi. Voilà.
Donc il m'a peut-être oublié, c'est pas grave, je vais l'appeler moi. Il fait partie de ceux qui n'ont pas été commis. Ouais. Non, mais peut-être que la fou de joie, il a oublié de. Mais bon, je vais l'appeler parce que normalement, il doit me rejoindre en tournée, quoi. Parce qu'il est quand même très heureux de ce qui se passe. Et donc, il se prépare à faire des études sérieuses parce que il est conscient qu'il y a très peu de chances de vivre de ce métier, des échecs. Et puis surtout, il me dit toutes ces idoles sont devenues complètement tarées. Enfin, les grands joueurs sont fous, et donc il a peur de devenir fou. Merci beaucoup en tout cas d'être Merci. venu nous présenter Merci ce beaucoup. film. Il sortira le 16 octobre. Ça vous laisse tout le temps pour en parler autour de vous, si vous l'avez aimé.